Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va travailler un peu sur les méthodes sur les strings. Les strings, c'est les chaînes de caractères. C'est ce qu'on dit en JavaScript. Donc, je vais vous montrer diverses méthodes. Ce sera pour l'année 2023. Peut-être que chaque année, j'en sortirai une vidéo pareille. Je sais pas, on verra, Inch'Allah. S'il y a des choses nouvelles, évidemment, je la sors. S'il n'y a rien de nouveau, faut pas la sortir. Ça sert à rien. Faut pas répéter les choses. Alors, la première des méthodes, c'est la méthode char-at, c'est-à-dire caractère A. Là, j'ai mis 2. En sachant que, attendez, je vous agrandis l'écran. Voilà. En sachant qu'en JavaScript, donc, le S, il est à la position 0, donc index 0. Le A, position 1. L, position 2. Ok, donc on va voir ça dans le PowerShell. Mhm. Ok, donc node, MA. Voilà, on a le L, dans la position 2. Ensuite, deuxième méthode, on va concaténer. Donc avec concat, on lui met, on va mettre Stéphane, parce que mon prénom c'est Stéphane. CTRL S, vous voyez, concaténer, on rajoute un élément avec. Ok, on va voir ce que ça donne. Salam Stéphane. Bon, j'ai pas mis un espace. Donc il faudra peut-être que je mette un espace. On recommence. Faut tester, hein. Chaque fois, vous testez les choses, évidemment. Voilà, j'ai mis un espace. Ensuite, une autre méthode, c'est on veut savoir si, par exemple, le S il démarre le mot selem. D'accord? Start art. Donc start with, start with. Donc là, on va mettre un grand S. C'est-à-dire qu'on veut savoir si le mot selem commence par un S. Voilà, le code il est propre. Donc normalement, ça va nous retourner true. Node. Ça nous retourne true. Maintenant, si on met un E, CTRL S, ça va nous retourner false. Voilà, false. Dans la même ordre de lignée, on a le ends. Donc ça veut dire termine avec. Là, ça va nous retourner false puisque selem ne termine pas par un E mais par un M. Donc là, on va mettre, on va clear un peu le truc. Node, MA, voilà, false. Maintenant, si on met M, CTRL S, node, true. On va voir si c'est sensible à la casse. On va mettre un M, petit m, CTRL S. On met bien un petit m, on va voir si c'est sensible à la casse. Node, false. C'est sensible à la casse. Donc c'est des méthodes qui sont sensibles à la casse. Ensuite, la méthode includes. Voir si c'est inclus. Donc on va mettre un S. Normalement ça va retourner true. D'accord, CTRL S. Là ça va retourner true. Donc c'est si c'est inclus. Hein. True. Maintenant, comment c'est que c'est sensible à la casse? On va mettre un petit S. CTRL S. Node. M. False. Oui, c'est sensible à la casse. On va maintenant une autre méthode. Index of. C'est-à-dire, ça correspond à quel index? Index of.
on va mettre le grand S. Donc ça sera l'index 0 normalement. D'accord? On met un petit CTRL S. Oui, moi tout le temps je fais CTRL S, je sauvegarde. Parce que j'ai eu des problèmes d'auto. À chaque fois ça sauvegardait tout seul. J'aime pas. J'aime pas. Après c'est personnel. Node MA 0, l'index 0, comme je l'avais dit. Maintenant on va mettre le M. CTRL S. On va voir à quel index ça correspond. L'index 4. Ok. Maintenant, on veut savoir le dernier index. D'accord? Donc last index of. Le dernier indice de la lettre M. L. Pardon. Là, je vous laisse le code propre. CTRL S. Ça, c'est pour savoir le dernier index. Donc, node. Voilà, dernier index, c'est 2. 0, 1, 2. Ok? Là, je rajoute un L. Hein. Ah non, je peux pas déformer ce mot-là. Bref, je rajoute. C'est la main. Ah, même pas. On va essayer avec le A. Parce qu'on a deux A. Voilà, CTRL S. Le dernier index de A. Node. Il est à 3. Donc, c'est des méthodes qui sont intéressantes. Hein. Tout ça, c'est intéressant. Maintenant, la méthode repeat. On va la répéter 5 fois. Donc, ça va répéter 5 fois notre mot. CTRL S. On va essayer. Donc, on va clear un peu tout ça. Node. Voilà. Salam, 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 salam. Voilà. Donc, ça, c'est la méthode repeat. On l'a déjà vu dans une vidéo précédente sur le Code Wars. Donc, le fameux repeat. On a la méthode replace. On va remplacer lem. On va remplacer lm par lm mais en petit. D'accord? On va voir ce que ça donne. Donc là, c'est pour remplacer des mots dans des chaînes, des caractères dans le mot. Donc node, voilà, lm, c'est écrit en petit. Je vais vite, hein. Désolé. Maintenant, la méthode search, on recherche la lettre M, d'accord? Et ben, elle va nous dire où est-ce qu'il est. Il a l'index 4. Voilà. Donc tout ça, c'est intéressant pour des futurs exos. La méthode slice. La méthode slice, c'est pour couper un mot. Donc la méthode slice, le premier chiffre, c'est le départ d'index. Et ensuite, le deuxième chiffre, le 1, c'est combien d'éléments. Là, j'ai un élément. Maintenant, je vais essayer deux éléments. Hop. Voilà ça. Maintenant, je veux trois éléments.
Voilà. Donc ça fonctionne. Donc ça c'est la méthode slice. Ensuite, la méthode split, très intéressant. C'est pour couper le mot. On va mettre des espaces. Pour le moment, on va faire comme ça, on va essayer. CTRL-S. Donc ça va nous découper notre mot. Voilà, ça a découpé notre mot. On peut essayer avec des tirets pour voir. Un tiret. Je sais pas si ça va fonctionner. Et non, ça ne fonctionne pas. Il y a une méthode, la méthode to lowercase et to uppercase. To lowercase. Donc ça c'est pour que ce soit écrit en petit. CTRL-S. Voilà, c'est écrit en petit. Et il y a to uppercase, je vais vous l'écrire mais on va pas utiliser. Donc là c'est to uppercase. Donc là c'est pour que ça soit en grand. Nous c'est déjà en grand. Ok. Et enfin, la méthode trim, c'est pour mettre un espace avant et après. Donc, node, là on va pas le voir, hein. Là ça fait un espace avant et après. Et après, il y a aussi la méthode trim start et trim end. Donc, on met un espace avant, trim end, un espace après. Voilà, j'ai été assez concis. Il y en a un dernier, c'est substring. Alors, je la connais pas. J'ai jamais testé. On va découvrir ensemble. Ok, la méthode substring retourne une sous-chaîne de la chaîne courante entre un indice de début et un indice de fin. Ah ok, donc c'est les indices. Là on parle d'indices. Ok, alors on va pouvoir faire les choses correctement. Donc là on commence l'indice, alors ça fait 0, 1, 2, l'indice 2. Ensuite 2, 3, 4, on met 4. Là on va voir l'M normalement. Donc là c'est que les indices qu'on a. Pourquoi il m'a enlevé mon terminal? Node. Donc là ce sera l'M. Ok. 0, 1, 2, 3, 4. Sauf que le 4 n'est pas c'est pas inclus. Si je mettais 5, node, main. Ah! Et ben enfin. C'est une méthode un peu chelou celle-là, mais bon. Ça peut s'utiliser, il faut la maîtriser. J'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. Abonnez-vous, likez. Merci à tous.